Bonjour tout le monde, allez on se retrouve, donc on va faire le tuto de ce mini album que je vous ai déjà présenté. Donc là je vous le remonte très rapidement, donc ça se fait comme ça, on ouvre ici, on va avoir des rabats. Alors vous entendez mon chat, ce n'est rien, hein, il est très causant, voilà, comme ça. J'ai oublié ici, hop hop, là on ouvre, hop hop, donc ici pochette, on ouvre encore, hop hop, et là vous avez un, deux, et on peut mettre du coup dans ce sens là, voilà. Donc c'est parti pour faire ce mini album. Donc pour ça, il va vous falloir une cartonnette de céréales. Ça suffit largement pour ce projet. Vous avez, j'ai pris un morceau donc de chute, et pour le tuto, je vais vous montrer avec des couleurs différentes pour que vous compreniez bien le fonctionnement. On est parti. Donc vous commencez par couvrir votre cartonnette. Il n'y en a qu'une, parce que la façon dont cette structure est montée, c'est le principe où en fait tout va s'emboîter, et ça va former une épaisseur à la fin de l'album qui va être tellement solide qu'il n'y aura pas besoin du tout de cartonnette. D'accord? Voilà. Donc là, je vais essayer de tout faire avec vous, mais de manière assez rapide. J'ai essayé de préparer au maximum pour pas qu'on ait trop la vidéo soit trop longue. Donc vous rabattez ici. Donc bien entendu, ceux qui utilisent le double face, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser le double face. Voilà. Moi je suis très colle. Ceux qui ont vu d'autres vidéos me concernant, j'utilise parfois le double face, surtout entre autres pour les vidéos, parce que c'est vrai que très souvent ça peut faire gagner du temps, mais ma colle elle a une prise extrêmement rapide, c'est pas forcément très gênant. Si vous utilisez de la colle, je vous conseille, alors vous avez toujours les lingettes bébé possibles, hein, ou alors le sopalin, mais autrement, économiquement parlant, un chiffon microfibre le moins cher possible, que vous consacrez que pour la colle. On passe un petit coup partout, on met de côté, ça va sécher. Donc première feuille, vous prenez une feuille A4 que vous allez couper donc ici sur le bord, on a 15,5 cm, 15,5 cm de haut. Vous allez faire un premier pli à 6 cm, un deuxième pli à 8 cm, un autre à 23 cm, un autre à 25 cm. L'objectif, c'est que de là à là, vous ayez 15 cm tout le temps. C'est ce que vous devez vérifier à chaque fois que vous allez créer vos pages. Il faut que vous ayez 15 cm exactement de point à point. D'accord? Il vaut mieux des fois faire un pli si vous n'êtes pas sûr de votre massicot. Par exemple, moi je ne peux pas tenir compte du tout de mon massicot. C'est celui-là que j'ai. Alors il est obsolète maintenant parce que quand je l'ai acheté il s'arrêtait.
il n'y avait plus les lames, mais ça n'empêche qu'il ne coupe pas droit malgré la marque en question. On l'avoir reconnu, il ne coupe pas droit. Voilà, on peut dire ce que l'on veut, en tout cas le mien il coupe pas droit et il ne plie pas droit, donc il faut faire très attention. Donc vous allez prendre la deuxième feuille, toujours donc vous prenez une feuille A4. Cette fois-ci vous allez aller jusqu'à 7,5. Vous allez faire 9, 7,5, 9 et vous rajoutez 15, ça doit faire 23, 24. 7,5, 9, 24. Et ça, fois 2. 7,5, 9, 24. Et cette fois-ci, vous coupez. Vous coupez parce qu'autrement, on va avoir trop de pochettes, etc. Ça peut être gênant. Donc là, on colle. Donc, la partie de 7,5, vous la prenez. Et en fait, on va la coller sur la partie des 15 cm. Normalement, si vous avez bien compris le système, à chaque fois, ça va être des 7,5. Logiquement, hop, on vérifie que ça plie. Logiquement, hop, est-ce que c'est droit? Pas tout à fait. J'étais un peu trop. Je suis montée un peu trop. Voilà, donc là, on va plier. Vous vous assurez avant de bien fixer tout, que tout est ok. Donc là, ça a bougé un petit peu. Je me suis éloignée du pli. Donc je le ramène. Ici, ici. Et là, c'est droit. Donc là, ça c'est un petit peu décollé. On va rajouter un petit peu de colle. Voilà. Voilà. Donc vous en avez deux. Donc la deuxième, elle est faite pareil. Donc vous allez faire exactement la même chose. 7,5. Vous allez normalement vous mettre contre. Si tout est correct. On s'assure d'être après le trait. Là. Voilà. Donc là, ça se touche pas, mais ce n'est pas un inconvénient. C'est que j'ai dû couper à 3 mm, ce que je vous dis. Ma sapo. Voilà, elle n'a pas... Il doit y avoir 1 ou 2 mm de chaque côté de différence, ce qui fait ça, ce qui n'est pas grave du tout. Le principal, c'est que ça rentre. Voilà, pour l'instant, on prend la troisième. La troisième, ça va être toujours 7,5. Cette fois-ci, on va laisser un, donc à 8,5. Et 23,5, on a toujours 15 cm entre, et vous gardez ce qui reste sur votre feuille A4. Et ici, on est toujours à 15,5 cm. Toujours 15,5 cm, ça ne change pas. Donc ça, on colle et on va le coller par-dessus ce qu'on vient de coller.
Donc j'ai changé les dimensions par rapport à mon prototype pour que les là on suit. Donc normalement si en haut on est comme il faut, en bas on est comme il faut. Voilà. Et là on appuie. Voilà. Là, moi, j'avais mis 7,3. Là, du 7,5. Je sais. Du coup, ça fait l'écart. Mais parce que je voulais assurer le coup. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de souci pour fermer. Vous voyez, là, je savais que j'avais mis 7,3. Vous laissez 7,5 en fait, hein, parce que vous voyez, normalement, ça rejoint. C'est pile poil. Mais bon. Vous suivez bien en fait ce que je vais vous avoir marqué moi sur la feuille. Ensuite, troisième, donc là, j'avais pas marqué parce que ça se voyait pas. La troisième, vous allez faire à 7,7 cm et vous allez donc à 23 cm pour rajouter les 15 cm. Normalement, c'est bon. On vérifie. C'est bon. Par contre, une des caractéristiques de celle-ci, c'est qu'elle fait 14,6 cm, 14,6 cm au lieu de 15, de 7,5 pour passer entre, pour être sûr que ça passe ici. On colle. Voilà. Donc, en haut et on fait exactement la même chose en bas. On essaie de bien être en face. De suivre en bas, d'être entre les deux traits. Parfait. Voilà. Tac, tac. Donc pour l'instant, vous avez ça et ça. Le plus gros de la structure, il est fait. Ensuite, là, on pourrait s'en arrêter là, mais si c'était le cas, vous devez raccourcir les goussets. C'est-à-dire que les épaisseurs que vous avez mis ici, vous les mettez plus petites. Moi, c'était mon cas. Là, j'ai mis 2 cm. Sur le mien, il y avait 1,5. Mais quand j'ai mis les photos, ça serrait un peu. Donc, maintenant, on va ouvrir. Vous allez, on va laisser ça pour l'instant 2 secondes ici. Vous allez prendre une feuille A4 que vous allez diviser en 2. Donc, ça fait 21. Donc, vous allez faire à 10,5. Vous en faites, vous coupez sur toute la longueur et vous divisez, vous la pliez en 2. Une fois que vous avez ça, vous allez en avoir du coup 2, ce qui va vous former une feuille A4. D'accord? Vous avez divisé en 2. Vous prenez une chute de papier. Vous prenez 3 cm. Un papier. Donc vous prenez à peu près 3 cm sur 10,5 et vous divisez à peu près au milieu. Alors vous voyez, moi c'est pas tout à fait le milieu, mais c'est pas très grave parce qu'en fait j'ai utilisé ma planche de rainurage et c'est des inches, donc du coup c'est pas au milieu,
mais ce n'est pas grave du tout. Vous utilisez vos chutes. En fait, vous allez avoir plusieurs chutes. Lorsque vous allez couper les 15 et demi ici, le morceau qui vous reste ici, il vous reste à peu près 6 cm. Donc du coup, dans ces bandes de 6 cm, vous allez couper des 10 et demi. Donc, et comme elles font 6, bah, vous allez diviser par 2 et ça va vous faire vos bandes en question. Donc ce sont vos chutes, hein. Vous allez le coller ici. Voilà. Voilà, donc là, ça va sécher. On appuie un peu, mais on laisse surtout sécher. Donc pour l'instant, lui, je vais le mettre de côté. Donc j'en ai préparé 6. Donc vous prenez un que vous avez déjà préparé. Vous prenez votre structure. Vous ouvrez, donc celui-ci s'ouvrira par-dessus, celui-là en dessous. Ou inversement, c'est comme vous choisissez. Donc ici, vous allez mettre comme ceci. En haut et au milieu. Vous pouvez mesurer hein, si vous voulez. Donc à peu près au milieu entre les deux. Voilà. Moi je mesure très rarement. Mais bon, c'est pas parce que je le fais pas qu'il faut pas le faire. Hein. Voilà. C'est un peu comme la cuisine, ça je suis un peu au feeling. Donc là en fait vous pouvez très bien venir ici et vous placer de telle sorte à être à peu près au même niveau. Voilà. Donc si on couvre, on est bon. Ça on le mettra par dessus parce qu'ici vous allez mettre une déco. On fait exactement la même chose de l'autre côté. C'est d'équerre. Donc ici on ouvre, donc là on fera la pochette de ce côté. Tac. Là c'est pareil, on fera la pochette de ce côté. Tout simplement parce que nous on va venir coller. Donc ici on peut coller. Est-ce que ça rentre ici? Je l'ai pas fait dans mon autre prototype. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Parce que on aurait pu mettre un peu plus de horizontal. Allez, on va faire une variante du mien. Donc là, j'ai coupé 2 mm. Je pense que ça suffit. Non, 3 mm. Vous coupez 3. Si vous voulez faire cette version-là, c'est pas du tout. On va voir après avec ce que j'avais fait. C'est différent. Mais voilà. Ça vous montrera un autre exemple. Ici, au milieu. Voilà. Ici, on colle. Et on s'assure, on ouvre que tout va bien. Voilà. Là, là on peut plier. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Toujours en symétrie. Vous n'êtes pas obligé. Donc là, je rappelle, je coupe parce que je mets dans ce sens-là
et ce qui n'est pas du tout le cas dans mon prototype. D'accord? Si vous faites comme j'ai fait moi, vous ne coupez pas. Hop. Voilà, je veux que ça juste que ça rentre. C'est parfait. Voilà, je regarde s'il n'y a pas de colle qui est sorti. Donc là et là, on fait rien. Donc pour l'instant, ici. Donc ici, vous allez mettre votre papier décor et vous allez coller ensuite ici. Ici, une fois que vous avez mis votre papier décor. D'accord? Et ça vous fait une pochette. Donc, on ferme le tout. Sur ce côté-là, vous allez mettre de la colle. Et vous allez prendre votre cartonnette. Vous allez coller. Voilà. Le mieux, c'est de le mettre en face de vous. Donc, vous faites attention parce qu'il y a 15 et demi et 15. Donc, de ne pas vous tromper. Hop. Là, vous collez. Et vous n'avez plus qu'à décorer. Voilà. Donc, ici, vous allez au milieu, une mesure, hein, parmi tant d'autres. Donc, par ici. Donc, par là, vous allez prendre un petit morceau. Hop. Hop. Là. Là. Ici. Un petit morceau de ruban. Je vais prendre juste ça pour éviter que ça colle sur mes papiers. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors ça, vous le mettez pas, hein. Vous allez mettre votre papier décor dessus. C'est parce que moi, je mets pas de papier décoration là. Hop. Voilà. Et ici, vous fermez. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, ici, on ouvre. Ici, on ouvre. Donc, c'est comme ça. Donc là, vous avez la même chose. Vous allez ouvrir ici, ici, là, là. Là, vous avez les photos. Ici également. Ici, pochette. On ouvre. On ouvre.
ici on ouvre et on ouvre. Donc là moi je les ai mis dans ce sens là et j'en ai mis une de chaque côté, d'accord, une de chaque côté. Ici j'en ai mis deux, comme ça, d'accord. Donc là, là, là et là. Donc ça doit faire à peu près le même nombre de photos. 1, 2, 3, 4. Donc là non. 1, 2, 3, 4. On a la même chose, à part que c'est horizontalement. Donc c'est à vous de voir si vous préférez comme ça ou comme ça. Vous avez les deux possibilités. Donc là ça s'ouvre en haut, en bas. Et là on ouvre en haut et on ouvre en bas. Voilà, vous n'avez plus qu'à décorer votre album. Ensuite vous fermez un côté, vous fermez l'autre et vous n'avez plus qu'à refermer. Voilà pour cette structure 2 en 1, parce que vous avez la structure qui est reliée en fait avec les pages. Là vous n'avez pas besoin de mettre de cartonnette parce que l'épaisseur du nombre de papiers que nous avons collés les uns sur les autres, je peux vous assurer que c'est plus épais même que la cartonnette que nous avons mis devant. Donc à vous de le réaliser. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout une photo si, de vos réalisations si vous en faites. Donc mettez-moi en photo, ça sera sympa pour tout le monde qui regarde, qui adore voir vos créations. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Bye bye.